Madame Morin. Alors, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs et chers collègues, vous nous présentez aujourd'hui le rapport de la Commission intercommunale d'accessibilité qui vante l'inclusivité de votre politique. Là où la représentation des premiers concernés est un puissant levier d'avancée politique, nous sommes hélas dans une métropole qui refuse des moyens de compensation et des aménagements raisonnables à une élue handicapée, dans une métropole où les élus excluent systématiquement les aveugles et malvoyants de leur communication sur les réseaux, faute de décrire leurs images. Vous vous dites inclusif, vous faites de grands discours, mais chaque jour dans la réalité, vous excluez encore et toujours. Sur la composition de la commission, elle résume assez bien l'idéologie qui sous-tend l'approche du handicap par la métropole. Outre un élu président de la CIA, ainsi que ses collègues, totalement absents des réunions mensuelles de la commission, éclairant ainsi leur implication, on constate que la composition favorise la parole des représentants des organisations gestionnaires qui sont 17, des 12 organisations professionnelles hors champ du handicap, face à la parole de seulement 4 associations réellement représentatives des personnes handicapées, selon les critères de la Convention ONU des droits des personnes handicapées. On retrouve le même problème en termes de représentativité avec la Caruc de Tisséo. Nous tenons néanmoins à saluer la très grande qualité de l'animation du groupe de travail mensuel et l'implication des agents. Malheureusement, pour l'accessibilité de la voirie, le reste des agents, et notamment des directions techniques appelées à mettre en œuvre la charte accessibilité, ne bénéficient au mieux que de sessions de sensibilisation en lieu et place de véritables formations techniques leur permettant de maîtriser les règles d'accessibilité. Il y a encore trop de projets qui se font sans être vus par le service accessibilité, ou présentés trop tardivement, ou, plus grave encore, poursuivis malgré les alertes des agents sur des non-conformités. Ceci amène à un gaspillage d'argent public, mais aussi à un espace métropolitain qui reste très inadapté au PMR, car nous relevons quasi quotidiennement des non-conformités sur les aménagements neufs. Permettez-nous aussi d'exprimer notre colère face à la problématique des travaux sur voirie, sur lesquels la métropole ne s'assure pas de la réalisation de cheminements accessibles PMR et sécurisés. Vous êtes pourtant quasi quotidiennement alertés par des militants de Deux Pieds de Roue, de comités de quartier, concernant notamment le secteur nord de Toulouse, alors qu'un cycliste est déjà mort à cet endroit. Votre seule réponse, une application qui se révèle totalement inaccessible aux déficients visuels, alors même qu'il s'agit des personnes qui sont parmi celles qui sont les plus en danger sur la voirie à cause de vos carences. Nous regrettons encore et toujours que la métropole trompe le public sur les montants qu'elle prétend consacrer à l'accessibilité PMR, en valorisant dans le bilan de ses travaux 2022 des réalisations de nouveaux espaces qui se feraient de toute façon et qui ne relèvent pas directement de l'accessibilité. Et il est temps, concernant la programmation des futurs travaux, de reprendre le SDAV réalisé il y a 10 ans et qui a besoin d'être actualisé au vu de l'évolution de l'urbanisation métropolitaine. Il nous faut réactualiser les priorités à fixer. Sur l'accessibilité des transports collectifs, vous osez mettre en avant la mise en service du Linéo 10, alors même que l'association Indice Social, que je préside par ailleurs, a dû saisir le tribunal administratif car vous avez trouvé le moyen de dégrader l'accessibilité sur l'avenue de Fronton sans pour autant améliorer la circulation des bus comme vous le prétendez. Concernant le schéma directeur d'accessibilité programmé des transports qui devait être réalisé à l'échéance de 2019, vous n'osez même plus écrire combien il reste en 2022 de points d'arrêt à rendre accessibles. Pour des gens qui ont peur du risque juridique sur les AFNT, je vous trouve bien silencieux sur le risque du non-respect de la réglementation accessibilité, alors que vous n'avez même pas été capable de tenir l'échéance de 2015. Et je ne parlerai pas de Mobibus particulièrement maltraitant avec les personnes handicapées et qu'aucun valide n'accepterait. Sur la formation des personnels à l'accueil des personnes en situation de handicap, alors que nous avons 5 000 agents métropolitains, vous n'avez trouvé le moyen d'en former que 1 100 depuis 2015. Sur le bâti métropolitain, il n'y a que 44 ERP accessibles sur 79, soit 56%. Et nous doutons fortement que vous soyez réellement à même de retenir l'échéance de 2025. Concernant le logement, vous n'avez toujours pas corrigé les erreurs contenues dans votre cahier sur l'accessibilité, ni dans sa charte et sa grille d'indicateurs. Et l'approche pose toujours problème, puisque la prétention est de faire du logement adapté. Or, un logement ne peut jamais être adapté à tous et doit donc être accessible et adaptable afin de pouvoir devenir adapté à chacun. C'est la conception même du bâtiment et le principe de modularité et d'adaptabilité qui sont essentiels. Alors, vous évoquez une révision de vos documents, mais vous continuez pourtant à exclure de ces travaux une des spécialistes du sujet. Et en lieu et place de construire accessible, vous produisez de l'habitat dit inclusif, considéré par l'ONU comme des lieux de ségrégation à petite échelle. Enfin, concernant le recensement du logement accessible,
Obligations légales pour lesquelles les associations avaient obtenu en 2018 la réalisation de ce recensement avec un objectif de 10 000 logements recensés en 2 ans. Hélas, vous en êtes loin et vous avez petit à petit abandonné ce travail pourtant essentiel, alors que les personnes handicapées sont celles qui attendent le plus longtemps sur la métropole pour avoir un logement accessible, jusqu'à 14 ans pour certaines. Quant aux agents de la collectivité, nombre d'entre eux subissent de la souffrance au travail. Vous ne donnez pas réellement les moyens d'un accompagnement de qualité. Enfin, pour réagir à ce qu'a dit mon collègue Alves, il a parlé de 20 associations représentant des personnes en situation de handicap. Je me permets de lui rappeler que ne peut pas être présenté comme association représentant les personnes handicapées des associations qui sont avant tout gestionnaires d'établissements et de services pour personnes handicapées. Rappelle que les organisations représentatives doivent satisfaire à plusieurs critères. Être majoritairement composées et dirigées par des personnes handicapées, mais aussi ne présenter aucun conflit d'intérêts du fait de la gestion d'établissements ou de services. Nous redemandons à la métropole de cesser de mettre sur le même plan des organisations de nature différente, les unes représentatives des personnes handicapées et d'autres gestionnaires qui privilégient naturellement leurs intérêts économiques. Je vous remercie. Serge Job. Oui, Odile, dans un premier temps, et pour te répondre, je crois que puisque tu es passé également dans notre commune, tu as pu constater que je pense que beaucoup de communes font, certainement pas tout pour l'instant, mais font des efforts importants pour ce qui est la mobilité des handicapés, que ce soit sur les trottoirs, et on a travaillé ensemble là-dessus, sur l'abaissement des trottoirs lorsque ce n'était pas le cas. Et chaque commune fait également, je pense, des efforts importants dans ce domaine, en ce qui concerne les bus, et pas uniquement les linéaux, puisque sur les linéaux, tu sais pertinemment, parce que tu l'as constaté également toi-même, que chaque fois qu'une ligne linéo est installée, voire qu'elle emprunte un circuit légèrement différent, au fur et à mesure, les stations sont mises aux normes handicapées. Et sans aller jusqu'aux lignes linéaux spécifiques, ce même travail est fait progressivement sur les lignes qu'on peut appeler classiques. Donc en matière de mobilité, pour la prise en compte des PMR, je pense qu'un effort constant est fait par les communes. Merci. Bien, donc nous prenons acte de ce rapport, S'il vous plaît. des critiques de Madame Morin. Juste, je voulais Oui, Madame répondre à Morin. Serge. En fait, je suis consciente qu'il y a une volonté d'un certain nombre d'élus de bien faire. En fait, ce qui pose problème, c'est une question de compétence. Et ça, c'est une question de volonté de la métropole. C'est-à-dire que tant qu'on ne permettra pas aux agents de se former réellement sur la question du cadre réglementaire, on aura des erreurs, on aura des échecs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la volonté, ça ne suffit pas. Il faut aussi de l'expertise. Et cette expertise, je demande depuis 3 ans à la métropole de se donner les moyens de la développer. Aujourd'hui, il y a en tout et pour tout, au niveau de la métropole, 3 agents qui sont réellement formés sur le sujet. Ça n'est pas possible de continuer ainsi, parce qu'on génère des travaux qui sont non conformes, qui coûtent à refaire. L'exemple de l'avenue de Fronton, c'est quand même assez sidérant d'avoir une avenue qui était accessible, qui était conforme, et qui, parce qu'on a voulu faire vite pour pas cher, parce qu'on n'a pas anticipé les réserves foncières nécessaires, aboutit à quelque chose qui d'abord n'améliore pas la capacité de circulation du linéo 10 ou de manière tellement faible que c'est complètement fou, et on a dégradé l'accessibilité. Vous êtes hors la loi là-dessus. Donc moi, je ne comprends pas. Ce que je vous propose, c'est justement d'améliorer les choses. Et moi, je suis prête à travailler, comme je l'ai fait avec toi, Serge, avec tous les maires, pour essayer d'apporter l'expertise. Mais formons nos agents, donnons-leur les moyens de faire du bon travail. Parce qu'eux, ils ont envie de faire du bon travail. Ce n'est pas par mauvaise volonté qu'ils font mal. C'est parce qu'ils ne sont pas formés. Bien. Message reçu. Donc, nous prenons acte du rapport. Pour prendre acte du rapport, qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre, c'est adopté.